Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube débrief, défaite 1-0 au stade de la Mosson à Montpellier. Match qui était comptant pour la 10e journée de Ligue 1. Sur cette défaite, une défaite méritée sur ce coup contre Montpellier. Mais j'ai envie de vous dire que on a eu un bon football. Je me suis régalé sur ce match. J'ai bien aimé de la part du jeu de Olivier Dalloglio, l'entraîneur montpelliérain, qui nous a posé mal. Surtout un joueur qui m'a beaucoup plu côté Montpellier et qui nous a fait mal jusqu'à la fin. C'est Monsieur TJ Savanier qui nous a fait mal sur ce match. On en reviendra après. Mais voilà, on perd 1-0. J'aurais bien aimé repartir avec un point parce que Angers a perdu, Lille a perdu, Monaco a perdu et Nice d'ailleurs. Et si on aurait pris un point, ça nous aurait fait du bien. Mais cette défaite, pour moi, elle est méritée. Je suis objectif, même si on aurait pu repartir avec un match nul. Mais les gars, c'est pas grave. C'est une défaite. On va l'oublier. Voilà, on est toujours deuxième du championnat. Mais les gars, une défaite, ça arrive. On peut pas. On aurait aimé tous, supporters. Même toi, tu es supporter d'autres clubs. Qu'on gagne tous nos matchs. Moi, j'aimerais. Mais les gars, c'est le football. Et il faut savoir faire des matchs nuls, gagner et perdre. On est là dans les bons moments et dans les mauvais moments. C'est pour cela qu'on a ce signe dans le malheur ou la gloire, on est là. Et c'est pour ça les gars. Même dans la défaite, on lâche rien. On est là avec ce club. Ce club-là, on l'aime et on le partage tous les jours. Voilà pourquoi on est digne et simple du Racing Club de Lens. Fierté, ambition et passion. Voilà. Les statistiques de cette rencontre, 50-50, 15 tirs, 6 cadrés, 1 au fond du filet pour les Montpelliérains. Buteur, Tefi Mavididi, passeur décisif, TJ Savanier. 18 tirs pour le Racing, 5 cadrés, 318 passes pour les Montpelliérains, 324 pour le Racing, 4 cartes jaunes pour les Montpelliérains, idem pour le Racing, 1 carte rouge pour les Montpelliérains. Jordan Ferry à la 87e minute de jeu. Et sanctionné par M. Bata, les cartes jaunes, Christopher Wu, Corentin Jean, Wesley Saïd et Pereira da Costa. La composition d'équipe qui était alignée par Franck Hez, 3-5-2. Moi, j'ai plus apprécié le 3-4-3 d'après sur les réseaux sociaux que le club a publié sur le jeu de Franck Hez. Jean-Louis Leca dans les buts. Pour moi, Jean-Louis, c'est l'homme du match. J'aurais bien pu citer Seko Fofana, mais pour moi, c'est Jean-Louis Leca. Il nous a fait un excellent match, surtout en première période, où on a été en difficulté en première période. Et Jean-Louis Leca a su répondre présent dans sa ligne de but, concentré et bien dans ses appuis de balle. Et c'est ça qui, surtout, on prend dès l'entame du match avec le Montpelliérain qui nous met le pressing, qui nous met dans le dur, surtout le côté gauche, le côté droit. C'est Jonathan Klaus où il s'est mis en difficulté en première période, mais après, vers la 30-35e minute de jeu, on a su prendre les commandes en main dans cette première partie. Mais Jean-Louis Leca, pour moi, ça a été l'homme du match. Jean-Louis Leca a fait beaucoup de parades. Donc, un très très bon match
déjà vu le cas. La charnière, Christopher Wu. Christopher Wu, pour moi, a fait un excellent match. C'est pour moi, c'était le meilleur des trois. Pour moi, si je suis honnête, il a fait de nombreuses interceptions, des bonnes des dégagements de passes. Certes, il était sanctionné en carte jaune, mais en seconde mi-temps, les gars, je repars à son action où il récupère la balle, il fait une roulette, il élimine 2-3 Montpellierin et qui tire sur Homelin. Il y en a une deuxième. Christopher Wu n'a pas hésité à percer la défense montpelliéraine. Ça m'a fait plaisir que même les défenseurs, même nos défenseurs participent au jeu offensif. C'est qui a été dit par Francaise ou je sais pas comment j'imagine, mais à chaque fois c'est Jonathan Grady qui perce à la défense montpelliéraine. Il a encore fait à la seconde mi-temps, même à plusieurs reprises à la place de Klose pour faire centrer, pour essayer d'aligner l'animation offensive. Et c'est ça qui m'a plu du côté des certains défenseurs qui montent pour faire leur jeu et pourquoi pas essayer de frapper. Et on a frappé à plusieurs reprises. Au vu des tas, 18 tirs cadrés, certes en première période. Ça n'a pas été la meilleure. Mais voilà. Kevin Danso en défense. Kevin, voilà, pour moi, il a bien pris le marquage de Germain. Mais le problème, c'est que Germain, il nous a posé problème sur son poteau, sur l'action en seconde mi-temps. Mais Kevin, franchement, il a été bien costaud dans ce duel, au coup d'épaule et dans des interceptions. Je vais réussir à parler mes mots, dans ses interceptions. Jonathan Grady. Je trouve que Jonathan Grady, pour moi, ça a été le moins beau des trois, selon mon avis sur Joe. Il a percé, encore une fois. Il a dribblé, il a pas hésité à monter avec ce ballon, à monter sur le côté droit de Joe Klose. Sinon, à part ça, il s'est mis en difficulté par Tefi Mavidi, par Valère Germain, et puis par TJ Savanier et Florent Mollet, qui nous ont mis du mal. Les quatre offensifs montpelliérains. Nos pistons. Côté gauche, Pierre-Michel Frankowski. Frankowski, pour moi, il a fait un bon match. C'est pas le meilleur, mais un bon match. Surtout dans ses centres qui ont été précis. Mais dans la finition, ce n'est pas le cas. Parce que je repense à la seconde mi-temps, où il y en avait 2-3 opportunités et il tire complètement à côté. Alors que quand il élimine l'adversaire et qu'il revient sur son pied droit et qu'il frappe en enroulé au-dessus, alors qu'il peut frapper à ras de terre, croiser à ras de terre, c'est but. Et en fait, on a voulu trop faire beau, mais tellement qu'on avait beaucoup d'opportunités. Enfin, pareil pour les Montpellierins, je dis pareil pour eux. On a voulu faire beau, etc. que on aurait pu en mettre 2, 3, 4. Pareil pour Montpellier. Et c'est ça qui fait que dans la manque de la finition, je sais qu'on est capable d'en mettre plus. Et je vous en dirai après. Jonathan Klose, pour moi, il s'est mis en difficulté à première période sur le côté de Mavididi et qui s'est mis en difficulté à plusieurs reprises. On l'a vu, il s'est jeté avec Mavididi ou même avec Savanier. Et du coup, je me suis dit à poser des questions au bout des 20 premières minutes. Et après, ça va, il a su remettre les choses en main et se rattraper de toutes ses erreurs. Donc voilà. Le coup franc de Jonathan Klose, sur le coup franc que moi je le voyais dedans. Quand j'ai vu le coup franc de Jonathan Klose, je me suis dit, c'est le même contre Lorient. Et le coup franc de Klose, belle parade de Homelin, le gardien suisse, Montpellierin. Voilà. Le milieu de terrain,
Seko Fofana. Voilà, Seko, encore une fois, Seko qui n'a pas hésité en contre-attaque avec son ballon. Il a, il a du caractère, il a de l'envie et à chaque fois qu'il y a le ballon pour aller en contre-attaque, Seko il a cette part de responsabilité. Bah, je vais pas dire ça, mais j'ai pas mes mots pour lui dire. C'est compliqué d'aller choper le ballon à Seko parce qu'il a du gabarit, il a des beaux cuisses. Mais voilà, il y a du déchet quand même à Seko dans la dernière passe. Quand on arrive au camp adverse, Montpellier, on a du mal à mettre le ballon en profondeur, qu'il a fait pour Wesley Saïd. Mais Seko, encore une fois, il a fait un excellent match. Pour moi, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a gêné le milieu. Et surtout, TJ Savanier en seconde mi-temps. Même en première période, il a fait la même chose qu'il fait d'habitude. Donc voilà, du grand Seko pour moi que j'aurais pu mettre l'homme du match. Mais j'ai préféré mettre, j'aurais vu le cas. Cheikh Doucouré, hormis sa frappe à la 89e minute de jeu, 90e, une frappe sèche au second poteau. Et encore une fois, une bonne parade de Omelin. Non, à part ça, pour moi, j'ai trouvé un peu en difficulté, un peu en dessous. Moins bon que d'habitude, Cheikh. Mais je sais qu'il va venir bon. C'est que mon avis. Après bon, voilà, j'espère que Cheikh, il va vite se remonter. Il a récupéré des ballons, certes, mais pour moi, j'ai trouvé en difficulté. Pereira Dakota, aligné en numéro 10. Pour moi, il a fait un bon match. Il n'a pas hésité à faire certains dédoublements. Jouer en combinaison avec Frankowski, avec Seko, qu'on l'a vu en plusieurs reprises. Et puis trouver Kalimendo, mais ça a été difficile de le trouver parce que la défense montpelliéraine, elle était costaud, elle était en place. Et ça a été difficile de les bouger, de les bousculer, de faire des appels. Et à l'image de nos deux attaquants, surtout en première période, Flo Totoka et Arnaud Kalimendo, en première période, je ne les ai pas trouvés. Je les ai trouvés en dessous, moins bon que d'habitude. Mais pour moi, celui qui n'a pas été bon, ok, c'est Flo. Pour moi, Florian, il n'a pas été dans ce match, à part faire des retours, des replis défensifs. Mais Flo, pour moi, il n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Et oui, il faut savoir aimer le joueur, mais il faut dire qu'il n'est pas dedans dans le match. Et moi, je suis objectif. Arnaud Kalimendo, première période catastrophique. Et après, second mi-temps, voilà. On l'a beaucoup retrouvé. Partement de jambes, il a éliminé le Montpellierin à faire des frappes. Mais c'est pas assez. Et offensivement, je trouve que ça a manqué beaucoup de choses. Donc j'espère que le match contre le FC Metz va... Pour moi, ce match, il t'a oublié. Mais on avait les moyens de rechercher les matchs nuls. Il y avait l'opportunité, mais c'est le petit détail qui fait que t'aurais pu faire ce genre de choses. Les rentrants, Wesley Saïd, à la place de Kalimendo, Corentin Jean. Pour moi, il a fait une bonne rentrée, Coco. Coco, il a fait une bonne rentrée. Il faut le dire. J'ai bien aimé son entrée à Coco. Charles Bolly, à la place de Christopher Wu. Charles, voilà, ça m'a fait plaisir de le voir faire son apparition en Ligue 1, sa première. Retour de blessure à l'an dernier. Voilà, ça m'a fait plaisir de voir Charles Bolly jouer et il nous a montré de bonnes choses. Donc j'espère que pour l'avenir, Charles, il va être beaucoup plus comme il fait Pereira Dakota et puis l'entrée de Machado à la place de Jonathan Klaus. Comme je vous disais au début de la vidéo, le joueur qui nous a fait mal, c'était juste Savanier. Alors, second mi-temps. Souvenez-vous l'action de Savanier. Je ne comprends pas comment on peut laisser passer
il a dribblé 3-4 Lensois, Jonathan Klaus et nos attaquants. Pour moi, il devrait pas passer, éliminer tout ça et aller du poteau corner de Montpellier jusqu'à notre chauffeur à la surface de réparation pour mettre en balle à profondeur à Germain. Et encore une fois, après Savanier, il a fait un très gros match. C'était dur de le récupérer de ballon. On a fait beaucoup de fautes sur lui et Savanier nous a fait mal sur ce match. Donc voilà, c'était un beau match. J'aurais bien aimé repartir avec un match nul, mais voilà, c'est pas grave les gars, c'est une défaite, c'est que la deuxième de la saison en 10 journées. On maintenant place à la réception du FC Metz, que le FC Metz soit en pleine bourre, mais attention, ça peut être un match piège, donc faut pas quand même, mais bon, pour moi le FC Metz, il faut les battre à la maison pour le retour de nos supporters. En commentaire, n'hésitez pas à me dire quel était votre homme du match et votre ressenti sur ce match. À la Copo, j'ai eu 11 sur 11, c'est la 4e fois de la saison. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir de partager la vidéo sur différents réseaux sociaux, sur mon Instagram. Voilà, on a atteint les 3000 abonnés, merci beaucoup. Vous avez mon Twitter. Puis voilà les amis, puis ma chaîne Twitch en description. Donc voilà, c'est partager, liker les vidéos, ça me ferait extrêmement plaisir. Puis moi je vous dis, alors soit un jour, alors soit toujours. Ciao, c'était Thibaut, passez une bonne semaine, on est toujours deuxième. Allez lance. Ciao les gars, on se retrouve vendredi prochain pour l'avant-match Racing Club de Lens. Football Club de Metz pour la 11e journée de Ligue 1. Passez un bon dimanche, bonne soirée et une bonne semaine. À vendredi.